Oui, Antoine, c'est un programme immuable avec des moments de silence aux heures où chacun des deux avions sont écrasés sur les tours, avec aussi évidemment la lecture des noms des victimes. C'est, vous l'avez dit, la 8e commémoration du genre. Alors il est évident que le temps fait son effet, mais évidemment ça ne veut pas dire que le travail de mémoire est oublié. Au contraire, les images que vous voyez en ce moment, dont certaines sont inédites, ont été rassemblées par la fondation du mémorial du 11 septembre qui a récolté des centaines d'heures de ces images amateurs, images vidéo ou images fixes et qui seront destinées à être montrées dans le futur musée du 11 septembre et qui sont en attendant publiées depuis hier sur un site internet. Alors ça n'empêche qu'il y a des inquiétudes exprimées notamment par certaines familles de victimes de voir cette journée perdre progressivement de sa force, de son sens. Et certaines de ces familles de victimes sont par exemple inquiétées que Barack Obama, dont c'est le premier 11 septembre en tant que président, ait décidé de faire de cette journée une journée de service et de volontariat en appelant tous les Américains à donner de leur temps au service des autres. Certains craignent qu'on oublie, certaines familles craignent qu'on oublie finalement l'essentiel, même s'il faut quand même le dire, le président Obama va prendre le soin de rencontrer certaines de ces familles de victimes ce vendredi au Pentagone. Alors Emmanuel, vous évoquez ce musée qui doit ouvrir normalement en 2011 sur le site de Ground Zero. Où en est-on précisément des projets de reconstruction ? Écoutez, oui, la construction du musée, du mémorial, elle semble avancer relativement rapidement. C'est le mémorial qui devrait ouvrir partiellement en 2011. Le musée lui-même n'ouvrira pas avant 2012-2013. Mais alors pour le reste, Ground Zero est encore quand même un trou béant. On s'en rend compte en voyant les images. Vous savez qu'il y a 5 tours qui sont prévues, dont la Freedom Tower. Et elles ne s'élèveront pas, maintenant on le sait, avant des années. Il y a une conjonction de difficultés techniques, de difficultés juridiques, et puis il y a la crise financière de cette dernière année qui a encore aggravé les choses en rendant encore plus difficile à la fois le financement de ces tours et puis la perspective tout simplement de louer les bureaux. Donc les choses se ralentissent et on ne verra pas de tour s'élever sur Ground Zero avant encore de nombreuses années.